Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans Zone Actualité, votre rendez-vous quotidien pour suivre les actualités en RDC et dans la région. Au programme, des développements judiciaires contre Joseph Kabila, des tensions régionales avec les Burundi, des mouvements militaires dans l'est de la RDC et bien plus encore. Restez avec nous pour un tour complet. On commence avec une affaire judiciaire majeure en RDC. La commission spéciale du Sénat chargée d'examiner la levée d'immunité de l'ancien président Joseph Kabila est opérationnelle. Ce dernier, aujourd'hui sénateur à vie, est accusé d'avoir des liens avec la rébellion AFC 123 soutenue par les Rwandais dans l'est du pays. Cette commission créée lors de la plénière du 15 mai 2025 est composée de 40 membres représentant les 26 provinces y compris à Kinshasa et les 13 groupes politiques du Sénat. Elle a ainsi 72 heures à partir de ce lundi 19 mai pour déposer son rapport. Cela signifie que nous pourrions avoir des conclusions de mercredi sauf en cas de prorogation. Au sein de la commission, l'opposition a refusé de siéger au bureau, préférant un simple rôle de membre. Le bureau est donc présidé par l'ancien chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula, avec Boulakali Mulunganya Aristide comme vice-président, remplaçant Nawedje Yave Norbert de l'opposition. Carole Aguito comme rapporteur et Jacques Lungwana comme rapporteur adjoint. Signalons que Nawedje Yave Norbert et du groupe Ensemble est tout de même membre de la commission. Joseph Kabila est poursuivi pour des faits présumés de trahison, crimes de guerre et crimes contre l'humanité liés à son supposé soutien à l'AFC 123. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, affirme détenir un maximum de preuves de sa participation à l'agression rwandaise, mais des voix s'élèvent dénonçant une possible dérive institutionnelle et appelant au respect de la loi sur les statuts des anciens présidents, commençant par bien évidemment Joseph Kabila. Cette affaire judiciaire s'inscrit dans un contexte régional et très tendu, notamment avec le Burundi qui a pris une décision forte contre les Congolais sous M23 AFC. Et regardons cela. Passons au Burundi où les tensions avec la RDC se font sentir. Le 7 mai 2025, le commissariat aéroportuaire de la République du Burundi a interdit l'entrée sur son territoire à 10 ressortissants congolais. Cette décision signée par le commissaire de la police Nyonzi Makeni s'appuie sur un décret loi de 2021 régissant les migrations. Les personnes concernées, 10 au total, ont été refoulées pour avoir présenté des documents de voyage et pourtant des cachets des sorties délivrés par des autorités jugées illégitimes par Bujumbura, à l'occurrence c'est celle liée à l'AFC 123. Justement, parlons de cette rébellion qui renforce ses positions dans l'est de la RDC. La situation reste préoccupante à Kalembe dans le territoire de Massissi ainsi qu'à Kalonge et Mpeti dans le territoire de Walikale. Des leaders locaux alertent sur un renforcement des positions des FC 123. Depuis le 13 mai 2025, des camions en provenance de Mweso et de Kichanga transportent de militaires et de munitions vers ces zones. Selon des sources anonymes et pour des raisons de sécurité, l'objectif de ces déploiements n'est pas clair, mais la cité de Pinga pourrait être visée. La société civile de Walikale avait déjà signalé des mouvements similaires il y a une semaine, appelant des forces de sécurité à la vigilance pour éviter une attaque surprise. Heureusement, il y a des nouvelles positives, notamment un accord économique avec l'Italie. Écoutons cela. Une lueur d'espoir pour l'économie congolaise. Ce dimanche 18 mai 2025, la RDC a signé un accord avec l'Italie pour renforcer la transformation locale et les transferts des technologies. Cet accord, conclu par le ministre de l'Industrie Louis Kabamba Watum lors d'un séjour en Italie, vise à soutenir les petites et moyennes entreprises congolaises et à promouvoir la souveraineté alimentaire. Le protocole d'accord fait suite à 2 visites clés, notamment une dans une unité de transformation agricole de Pointe et une autre dans une usine de verre artisanale. Ces partenariats stratégiques incluent des secteurs comme l'agriculture et la santé, le numérique et l'énergie avec un focus sur le développement savoir-faire locaux et la promotion de l'artisanat. Mais revenons à l'Est où une accalmie fragile est observée après des combats intenses. À
Buito, dans le territoire des Rutshuru au Nord Kivu, une accalmie relative est observée depuis ce lundi 19 mai 2025 après 3 jours d'affrontements intenses entre AFC 1-23 et le FARDC Wazalendo. Ces combats qui ont débuté mercredi dernier ont touché les groupements des Tongo, des Bukombo et des Bambo. Mercredi, l'AFC 1-23 a pris Kishiche puis Bambo. Le lendemain, samedi, des affrontements ont eu lieu dans les montagnes de Douani, Bukamba et Buhambi, avec une réplique de Wazalendo. Dimanche, des bombardements à longue portée depuis Kahunga ont visé Buito, causant des dégâts très graves. Au total, un nombre important, 5 morts et une vingtaine de blessés, dont 9 signalés dimanche, principalement évacués vers l'hôpital de Bambo. La société civile appelle ainsi au respect du droit international humanitaire alors que de nombreux déplacés affluent vers Bambo. Des appels à l'aide humanitaire sont lancés notamment au MSF et au CICR pour éviter une catastrophe. Pendant ce temps de pourparlers de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda se poursuivent avec un avant-projet d'accord reçu par les deux parties avec au milieu les États-Unis d'Amérique. Passons maintenant à une initiative dans le secteur de la santé. Dans le domaine de la santé, la polyclinique Viva Nova s'engage à offrir des soins accessibles et spécialisés en République démocratique du Congo. Avec des services allant des consultations aux examens de laboratoire, à penser par l'imagerie médicale et des soins préventifs, Viva Nova propose des tarifs compétitifs et des traitements innovants comme les PRP et PRF pour la revitalisation cutanée et capillaire ou encore les biofilaires ESGEL. La clinique propose ainsi un partenariat stratégique incluant la référence des patients, des initiatives médicales conjointes, la télémédecine et le partage d'expertise pour renforcer la santé communautaire. Terminons avec des violences en Ituri où des attaques ont fait beaucoup de victimes. En Ituri, dans les territoires de Djougou, une série d'attaques a secoué la région. Hier dimanche 18 mai 2025, 6 personnes ont été tuées lors d'une embuscade de la milice Codeco contre un convoi de l'armée ougandaise. L'UPDF près de Boulé. Des militaires ougandais et des miliciens figurent parmi les victimes selon un bilan provisoire. C'est lundi 19 mai 2025 3 personnes, 2 civils et 1 militaire de FARDC ont été blessés lors des affrontements avec la milice Zahir près du village de Djina, à 35 km de Bunia. Les combats ont débuté après l'incendie d'un campement de FARDC à Tchoulou, suivi d'échanges à Liko, un bastion de milices. Les casques bleus népalais de la MONUSCO ont évacué les blessés, un à la tête, un à l'abdomen et un militaire au bras vers leur base à Djina, où des habitants se sont réfugiés. Ces violences ont paralysé les activités socio-économiques de la région. C'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, dans Zonara Actualité pour ce mardi. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour la nouvelle édition. Bonne journée à tous et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous.